Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une actualité qui a fait beaucoup de bruit durant ces derniers jours, justement par rapport à la CHAN 2023. Est-ce que nos Marocains vont la disputer ou pas? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications. En tout cas, je remercie tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Il nous manque seulement 1500 abonnés pour atteindre les 10 000 abonnés, donc soyez généreux. Avant de se plonger réellement dans ce conflit entre le Maroc et l'Algérie, on va réellement rappeler ce qu'est justement la CHAN. La CHAN est un championnat d'Afrique des nations mettant en avant les joueurs vedettes des équipes nationales composées de joueurs jouant actuellement dans leur ligue locale respective. Et cette année, cette CHAN se déroule en Algérie du 13 janvier jusqu'au 4 février 2023. Durant cette CHAN 2023, les matchs se dérouleront dans 4 stades en Algérie, le stade Nelson Mandela, le stade d'Oran, le stade de Constantine et pour finir le stade d'Annaba. Après avoir présenté brièvement cette CHAN 2023, on va vraiment pouvoir s'intéresser au vrai problème qui a été rencontré justement à l'approche de cette compétition. Tout d'abord, nous avons deux acteurs dans ce problème, justement le Maroc et l'Algérie, deux pays voisins, et les frontières sont fermées entre ces deux pays depuis 1994. Donc aucun avion marocain n'a le droit de pénétrer sur le territoire algérien. Et c'est là-dedans que tout le problème réside en fait. Et si aucun avion marocain a le droit de pénétrer sur le territoire algérien, ça s'applique également à l'équipe locale marocaine. Et à cause de cela, le Maroc, double tenant du titre de cette CHAN, a menacé de boycotter la compétition qui se déroule du coup en Algérie. Mais face à cette situation, les Algériens ont proposé une solution vachement écologique. Tu vas le voir, c'est tout simplement que le Maroc fasse une escale à Tunis pour ensuite se rendre directement à Constantine, donc c'est-à-dire faire un vol Rabat Tunis et Constantine. Je trouve que faire ça, c'est plus qu'idiot étant donné qu'on est vraiment voisins avec l'Algérie. Et justement, du côté marocain, nous avons le président de la Fédération marocaine de football qui a réagi par rapport à cela et a indiqué que le Maroc ferait uniquement un vol Rabat-Constantine parce que c'est carrément plus logique étant donné que déjà c'est plus écologique et de deux, c'est plus rapide également pour les joueurs parce qu'il y a des heures de vol derrière qui s'accumulent. Et concrètement, au niveau de son discours, c'était soit le Maroc fait un vol Rabat-Constantine ou alors le Maroc ne participe pas à cette CHAN 2023. Et moi, ce qui me dérange réellement dans ce conflit-là, c'est de voir à quel point certains Algériens peuvent vraiment être très jaloux du Maroc étant donné qu'on leur a rien fait au final, j'ai envie de vous dire, et que peut-être ils auraient envie justement que le Maroc puisse pas disputer cette CHAN 2023 pour que le Maroc ne le remporte pas, mais au final, on va quand même être présent. Je vais vous donner un exemple de la jalousie algérienne par rapport aux Marocains, justement c'était durant cette Coupe du Monde 2022, le Maroc a réalisé un parcours sensationnel. Et à la télévision algérienne, zéro fois ils ont mentionné le mot Maroc, alors que dans le monde entier, on parlait de cet exploit monumental que nos Lions d'Atlas ont délivré. Et ça démontre à quel point vraiment l'Algérie est jalouse envers le Maroc, et ça c'est une réalité. Alors peut-être que mes propos peuvent déplaire à certains Algériens, je vous comprends, et il y a des Algériens qui sont adorables, qui ont vraiment un comportement exemplaire, qui sont vraiment incroyables. Mais justement, de l'autre côté, on a la télévision qui vient casser ce lien d'amitié qu'il y a entre le peuple algérien et le peuple marocain. Malgré toutes ces péripéties, une solution a été trouvée et on va en parler directement maintenant. Au niveau du 9 ou du 10 janvier, logiquement, le Maroc devrait arriver du côté de l'Algérie et à ce moment-là, l'Algérie pourrait carrément officialiser la participation du Maroc pour cette CHAN 2023. Ce serait carrément une bonne nouvelle et en tout cas, en tant que Marocain, on sera soulagé d'apprendre cela. Et comment cette solution a été trouvée? Avec tout simplement une intervention de la CAF qui a mis les points sur les i et les barres sur les t. De façon générale, la CAF a jugé que par rapport à ce dossier-là, le Maroc avait raison, qu'il fallait directement faire qu'un seul aller du côté de Constantine pour se rendre directement en Algérie. Du coup, voilà, on aura un vol Rabat-Constantine qui devrait se faire durant les prochains jours et en tout cas, on verra nos petits lions d'Atlas arriver. Et face à ce problème-là, on a également l'Algérie qui s'est sentie obligée d'accepter cette demande-là de la part de la CAF, étant donné que de leur côté, ils ont envie d'organiser la CAN 2025 et donc avec ce problème-là, ça pourrait compromettre leur chance de l'organiser. Du coup, en conclusion, j'ai envie de vous dire que tout va bien, le Maroc va bien pouvoir disputer cette CHAN 2023 et c'est plutôt une bonne nouvelle, pourquoi pas aller de nouveau la gagner. Et bah du coup, étant donné que le Maroc va sûrement disputer cette CHAN 2023, maintenant on va s'intéresser justement à cette équipe marocaine. Et tout d'abord, j'ai envie de vous dire quelque chose en tant que Marocain, qu'est-ce que je meurs d'envie que le Maroc gagne cette CHAN 2023 en Algérie, ce serait encore plus humiliant avec tout ce qui s'est passé et clairement au vu du comportement de certains Algériens, il mériterait clairement qu'on
qu'on gagne cette CHAN 2023. Pour commencer, je vous affiche la liste des convoqués pour cette CHAN 2023. Alors je crois bien que cette liste n'est pas officielle. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est vraiment la liste officielle. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé cette liste sur internet et je pense que c'est vraiment logiquement la liste qui devrait vraiment être prise du coup pour cette CHAN 2023 en Algérie. Donc bien évidemment, cette liste est une liste 100% Botola, donc avec des joueurs évoluant du côté du championnat marocain. Et vraiment, moi je valide en tant que Rajaoui. Bien évidemment, je regarde toutes les semaines le Botola, mais également quand il y a des grosses affiches. J'ai regardé également les Phares qui ont battu 3-0 le Wydad ces derniers temps. C'était un beau match. Donc lorsque ça vient du Botola, bien évidemment, je valide à 100%. Mais n'oublions pas que cette équipe locale nationale a été dissoute et que là, ce sont seulement des joueurs qui ont moins de 23 ans qui seront convoqués pour cette CHAN 2023 en Algérie. Mais dans cette liste, on a quand même des beaux noms du football marocain qui ressortent avec deux joueurs du Raja tout d'abord. Le frère de Raimi, Houssine Raimi, joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'au Raja, il mériterait beaucoup plus de temps de jeu par rapport au temps de jeu qu'il a actuellement. Et on a également Sofiane Benjdida, l'attaquant du Raja. Bon alors cette saison, c'est pas trop ça, mais la saison dernière, il a réalisé une très grosse saison. On a aussi un autre crack à suivre de très près, c'est Oussam Zemraoui, joueur évoluant du côté de Mohamedia. Il est très intéressant je trouve, il a une belle patte gauche et il est surtout très bon en accélération, donc hâte de voir ce que ça va donner un petit peu pour ce joueur-là durant cette CHAN 2023. Et dans cette liste, on a également des joueurs du Wydad, ne vous inquiétez pas, les supporters du Wydad derrière l'écran, on va en parler. Donc nous avons Haït Allah, nous avons Ismaël Moutahari et pour finir Saifeddine Boura. Voilà, tu le vois, dans l'ensemble, c'est quand même une équipe nouvelle, mais je pense qu'avec de bonnes fondations, cette équipe a de quoi faire de grandes choses. Son dernier match amical était contre le Sénégal, ils se sont imposés 1-0, donc la confiance règne. En tout cas, on espère qu'ils vont faire une bonne préparation parce que voilà, cette CHAN 2023 reste une compétition à prendre au sérieux pour eux dans le développement de la carrière des joueurs et surtout, c'est assez prestigieux. Alors là, la gagner en Algérie, ce serait incroyable. Bah écoutez, de façon générale, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Dans l'ensemble, on est revenu concrètement sur ce conflit qu'il y a pu avoir entre le Maroc et l'Algérie. Ce qui compte, c'est que le Maroc va pouvoir disputer cette CHAN 2023 et on espère que nos joueurs vont aller la remporter en Algérie. Ce serait tout simplement fantastique. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tiro y el fuego. Tiro y el fuego.